Bonjour, bienvenue à nouveau dans Confiture de culture, l'émission culturelle de Sciences Po TV. Nous recevons toujours Alexandre Castagnetti, qui est le réalisateur du film Amour et Turbulence qui sort aujourd'hui. On va revenir un petit peu, voilà, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Donc dans ce côté perso, vous vous êtes fait connaître avec votre acolyte Clément Marchand en publiant chaque dimanche une chanson. C'est la chanson du dimanche qui a connu quand même un vif succès entre 2007 et 2012. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Merci de rappeler tout ça, Clément Marchand, le nom et tout. C'était une expérience incroyable, c'était totalement inattendu. Nous, on faisait de la musique avec un groupe qui s'appelait Beaubourg. Et puis on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on compose plus de chansons. Et on s'est donné un rendez-vous tous les week-ends. Et c'est comme ça que ça a commencé. Au début, on s'est mis sur MySpace et puis on s'est aperçu que finalement, c'était une espèce de nouveauté sur Internet, ce rendez-vous. Donc c'était inattendu. Tout ça pour dire que c'était complètement inattendu. Et finalement, c'est les internautes qui nous ont créés en tant que groupe. Voilà. Et on a retiré énormément de choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des tas de fantasmes, puisqu'on voulait faire de la musique quand même. C'était pas genre je fais une connerie et puis ah bah tiens. Non, on avait quand même envie de faire de la musique et de composer des chansons. Et puis là, il y avait des tas de fantasmes qu'on avait, de maisons de disques, de tournées. Voilà, on voulait se réaliser ça. Et ça nous est. Ils sont venus à nous. C'était assez incroyable. Donc on a vraiment rencontré tout le monde dans le monde de la musique, dans le monde de la scène. On a fait une grosse tournée, voilà, plus de 150 dates. Et puis ensuite sont venus les mondes de l'audiovisuel, de la radio. On a croisé un tas de gens avec cette histoire. Alors nous, on était un peu tout naïfs, là, voilà. Et on avait finalement pas du tout on va dire, d'aigreur ou je sais pas comment dire, de vindicte. Enfin, en fait, on découvrait ça, c'était tellement inattendu que c'est passé avec beaucoup de légèreté. Et les gens qui nous accueillaient nous le rendaient aussi. Donc c'est vrai qu'on a fait... finalement, on a fait des rencontres, je pense, dans la bonne humeur, quoi, comme on disait dans les chansons. Voilà. Et puis on nous a rappelé, voilà, on a fait une petite série pour Canal+. Alors Enfin, le dimanche 20 mai 2012, c'était la chanson de la fin, Happy End. Vous aviez fait le tour au niveau chanson, au niveau thème, actualité et compagnie. Non. En fait, moi, voilà, on s'était dit quand même qu'il fallait peut-être se renouveler. C'était aussi pour ça qu'on avait essayé de faire une série, qu'on a fait une série pour Canal Comédie. Bon, à un moment, t'as l'impression de devenir un vieux con quand même, à force de rejouer une formule plusieurs années. Donc tu te dis, non, je fais plus du nouveau, là, je fais plus du neuf. Alors évidemment, tu fais des nouvelles mélodies, mais il y a un côté, tu es un peu dans ton rôle et tu t'endors, quoi. Donc l'envie de changer, Bah, faire autre chose. Tu sais, quand tu essaies d'être créatif, enfin nous en tout cas, je pense que chacun a envie de se sentir un peu nouveau, un peu neuf, quoi. Voilà. Donc vous avez réalisé un film, Amour et Turbulence. Oui. On a relevé la chanson du dimanche 1er mars 2009 qui s'intitulait Bienvenue chez les chiants. Et vous vous moquiez un peu de la cérémonie des Césars. Donc finalement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être réalisateur et quelles sont un peu vos impressions Alors sur cette le chanson, c'est drôle parce qu'en fait, on l'avait composée pour remettre un César. On avait été appelé par Antoine Decaune et on devait me remettre le César de la meilleure musique. Il nous avait dit carte blanche. Et on a dit, bon, ok, on va faire une chanson un petit peu gratte-poil. et en fait, on s'est fait virer à la répétition. D'accord. À la répétition générale, donc la veille des Césars, on a joué la chanson. Ça n'est pas passé. Et ils nous ont virés. Et non, ça passera pas. Non, enfin tout ça, en fait, moi j'ai toujours suivi les deux carrières en parallèle. Enfin, j'ai essayé de suivre et puis finalement ça s'est fait. Mais pendant que je faisais la chanson du dimanche, je faisais aussi la série Les Invincibles sur Arte. Oui. Puis juste avant, enfin un peu avant, j'avais réalisé avec mon copain Corentin, qui est aussi ingénieur télécom. On était tous de la même promo avec Clément. Et on avait fait un film qui s'appelait L'Incruste. Et puis ensuite, on a fait cette série. Voilà. Donc j'ai toujours réalisé jusqu'à revenir au cinéma finalement. Et votre truc, alors, c'est d'être vraiment derrière la caméra ou est-ce qu'on peut vous imaginer bientôt sur l'écran, sur les écrans, en tant qu'acteur? Non, je pense qu'on ne peut pas tout faire. Enfin, moi, j'adore vraiment jouer la comédie. Je l'ai fait avec Clément pour notre série La chanson du dimanche. Mais c'est un métier qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'expérience et de dévouement. Donc on ne peut pas tout faire. Voilà, moi je pense que je peux peut-être porter une certaine inventivité, une certaine fraîcheur, j'essaie en tout cas, dans le rôle de réalisateur, de metteur en scène, d'auteur un peu. Et puis voilà, après s'il y a des petites apparitions rigolotes, pourquoi pas, mais
je n'embrasserai pas la carrière de comédien. En tout cas, je ne vois pas pourquoi je ferais ça maintenant, quoi. Et le dernier film que vous avez vu en salle? Le dernier film que j'ai vu en salle, c'est un dessin animé, puisque maintenant j'ai des enfants. Sympa. Et donc c'est le dessin animé. Ah mince, j'ai oublié le titre. Non, c'est Hôtel Transylvanie. D'accord, très bien. Ok. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup pour cette partie côté perso. Nous vous retrouvons très bientôt sur un petit bonus avec des questions un peu plus dynamiques. Merci beaucoup.